Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour un Monde des Arts un petit peu fatigué quand même. Le Covid, ça épuise à la longue. La Covid, ça épuise à la longue et puis ça stresse. On a tous d'ailleurs croisé au moins une fois dans nos rêves ou nos cauchemars, c'est selon, la tête d'Yves Van Hatem ou de Maggie de Bloch ou encore de Frank Van den Broek. Et je crois qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'on ne pense à ce fichu virus. Alors dans ce cas, certains artistes ont pris le parti d'en rire, pourquoi pas. Après tout, c'est peut-être mieux comme ça, d'utiliser la Covid en tout cas comme une matière à rire et surtout à décompresser pour eux et pour nous. Et en général, c'est sur la toile que ça se passe puisque forcément, les salles sont fermées, en tout cas pour l'instant. La Covid, détournement et parodie, c'est le thème de cette émission. Autour de cette table, que des hommes, ça change un peu. Bonsoir Xavier Diskeuf, enfin je crois, vous David. êtes un garçon. Oui. Vous êtes auteur, notamment de Voter pour moi, qu'on Oui. peut entendre sur Bel RTL tous les matins, c'est co-auteur. je suis auteur de... Voilà, journaliste, cinéaste auteur avec aussi. d'autres. Oui, absolument. Cinéaste et journaliste, qui est mon premier métier. Voilà, à Vers l'avenir, et puis cinéaste, on se souvient peut-être de Jacques Avu, pour ceux qui l'ont vu, justement. Oui, voilà, puis là je termine Tonton Maurice. Voilà, on aura un petit extrait, si Ouais. vous êtes sage, à la fin de l'émission. En face de vous, Raphaël Espinel. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Musicien de plusieurs groupes, notamment Stéphane Graff. Il va en être question ce soir avec d'autres musiciens. Un autre Raphaël d'ailleurs et d'autres. Raphaël Laguerre, ouais. Voilà. Et d'autres, vous êtes 4 je crois pour Stéphane On Graff. est Jérôme Baudard, Raphaël Laguerre et Toine Roduc et moi. Voilà. Et vous avez un groupe de musique sud-américaine, on peut le Ouais. citer tant qu'on y est. Oui, la Chiva Gantiva. Ah, c'est mieux sans mal. C'est plus facile. C'est dur avec le masque. Ah ouais. Et d'ailleurs, Daniel Vink, bonsoir, il a trouvé Bonsoir. la solution parce que ça c'est un masque original. En tout cas, on sait lire sur vos lèvres. Il y a- C'est spécialement pour l'occasion. Oui. Oh, c'est gentil. Mais je ne le conseille pas, il est très cher et ça fait plus de buée qu'autre chose. D'accord. Daniel, de Boué. Daniel, vous êtes musicien également, Oui. multi-instrumentiste, et puis vous êtes fait remarquer sur la toile par un détournement moi, qui m'a bien fait rire. C'était un petit peu électro, on va le voir dans quelques instants. Ouais. De cette fameuse conférence de presse qui a fait rire tout le monde, qui a fait un peu le tour de la planète, je crois. En face de vous, Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas Lacroix. Alors, les fanas de TikTok, à mon avis, il y en a, parce qu'il y en a quelques-uns sur la planète. Vous connaissez peut-être, je sais pas, vous avez combien de gens qui vous suivent sur TikTok? Un peu plus de 800 000. 800 000, ah oui, Oui. ça fait rêver. On se sent tout petit. Et donc, voilà, là, vous faites des vidéos d'humeur, c'est ça? C'est ça. J'essaie humoristique. Ça fait rire des gens. Ma mère rigole beaucoup. C'est déjà ça. C'est déjà Si ça. votre mère ne rigolait pas, ce sera emmerdant. Oui, j'arrêterai. Allez, on va commencer par... alors, vous êtes chroniqueur aussi. Je Oui, tiens à le aux dire. enfants de Et cœur. comédien. Bientôt dans un court-métrage de... Oui, c'est ça. Mon Xavier. prochain fait. film, ce sera avec lui. C'est Ah bah, c'est c'est pas tout mal. frais, mais le dossier est déposé. Quel hasard. Allez, on commence par Hasard. une petite mise en jambe, s'il vous plaît, avec vous, Daniel Vink. Enfin, c'est pas tout à fait vous, c'est vous du côté de la musique. Regardez. Le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. Moi et 3 autres. 3 et 3 autres. 3 plus 1, c'est 4. 3 et 4. Mais pour moi, contact rapproché, 3, contact rapproché, 3, contact rapproché. Le seul chiffre qui est annoncé ici est un chiffre de 4. 3, contact rapproché, 3. Cette cellule familiale est une entité auquel se rajoutent 3 personnes par mois, par adulte, pour lequel vous avez envie de manger éventuellement avec elle. Alors lorsqu'on rencontre des gens, c'est pas seulement pour manger, mais c'est surtout pour parler. Parler, ça veut dire qu'on parle et qu'on évite de crier, qu'on évite de chanter trop fort. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on parle fort, que si on chante par exemple, on émet des dizaines de fois plus de particules qu'en parlant normalement. Et qu'on évite de crier, qu'on évite de chanter trop fort. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on parle fort, que si on chante par exemple, on émet des dizaines de fois plus de particules qu'en parlant normalement. Et qu'on évite de crier. Pour moi, c'est 4, c'est 4 pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Le seul contact pour moi, 3 plus pour moi, contact, le seul contact, le seul. Voilà, et ça continue. Ça vous fait rire quand même. Oui, c'est très bien. Et merci Daniel Vink, parce que vous m'avez fait vraiment rire la première fois que j'ai vu cette vidéo. Ça s'est partagé comme des petits pains. D'ailleurs, on a besoin de ça. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de mettre de la musique sur cette conférence qui est un petit peu tristounette quand même à la base? Je crois que peut-être une bonne partie des spectateurs belges ont peut-être eu un On petit a eu un rire doute. On a eu un eux-mêmes. doute.
Donc voilà, en tant qu'artiste, on est juste des médiateurs, on veut un peu exprimer ce que, ce que peut-être pas mal de gens ressentent. Et puis aussi, Ivan Latem, j'ai du respect pour leur fonction, parce que c'est pas évident ces temps-ci, tout ça, mais voilà, il y a une tendance peut-être à parler aux gens d'une manière un peu infantilisante, on va dire, un peu didactique. Un peu paternel. Un peu paternel, et Disons-le. puis voilà, il parle du fait de chanter, ben voilà, Ouais. là on est peut-être plus dans une démarche musicale, mais voilà, parler, c'est quelque part chanter de toute façon. Enfin, c'est quoi la musique, c'est quoi... C'est vrai que c'était incroyable, on se souvient tous de ce moment. Vous l'avez repris aussi, d'ailleurs, Raphaël. C'est du pain béni, un gars comme ça, pour un humoriste, non, Xavier? Ivan Latem, oui, c'est vrai que c'est un très bon personnage. On a vraiment fait beaucoup de sketchs sur lui dans l'émission de radio Votez pour moi. Ouais, sur Bel RTL. Voilà, il y a quelque chose, cet obscur virologue qui était presque à la retraite et qui allait finir sa vie dans l'obscurité. Soyez Tout à poli, coup, soyez est poli, devenu un personnage qui est devenu le gourou de la nation. On ne fait plus rien sans savoir si Ivan Latem Mais pourquoi? est d'accord. C'est quoi Je sais pas, son mais ça, secret? c'est un personnage, c'est une sitcom quotidienne, quoi. Ouais. Je veux dire, il est partout, tous les jours, il y a des articles sur lui. En plus, sa photo réapparaît sur les sites. Chaque fois qu'il y a un sujet Covid, c'est lui qui apparaît. Alors, il y a parfois Mark Van Rans, il y a Marie Gilbert aussi, qui est devenu un sex symbole, Yves Copiters, qui est l'idole de la moitié des femmes de Belgique. Et c'est ces gens qui étaient d'obscurs scientifiques, comme ça, ont accédé à un vedettariat inattendu. Il peut dire merci au Covid. Et ça plaît à toutes les générations, Nicolas? Oui, moi j'adore ça, les détournements. C'est un peu le papa qu'on a envie d'avoir, ou le tonton qu'on a envie d'avoir, ou... C'est un peu le tonton. Le tonton. C'est le tonton de la Le tonton famille, comique. puis c'est tout. Ouais. Qu'on a envie d'avoir, je ne sais pas. Allez, un champion du monde, comme aurait dit Thierry Lhermitte dans un certain film, le dîner de con, parce qu'il y a eu plein de détournements aussi, pas qu'en musique, mais avec des... Ça, c'est un classique, ça se fait depuis longtemps d'ailleurs, hein, mais Ouais. ça s'est amplifié. Ouais. En Belgique, c'est une tradition, la conférence de presse qui devient un tube. Ça C'est date vrai. de Van den Buinen, c'est une célèbre Exact. conférence de presse qui était devenue à 45 tours de New Beats, qu'on appelait. Ah ouais, C'était tout début, rappelez-nous le titre encore. VDB. Voilà, tu ne et vas il pas chantait très crever. bien. Oui, Et voilà. il était dans le nord, plus loin que le nord. On va regarder Et j'ai repensé en voyant le travail de Daniel. un extrait de ce détournement cinéma, dîner de con, évidemment, Thierry Lhermitte, regardez. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Toute visite à domicile de quelqu'un commence par une invitation, normalement. On te voit mercredi? Ce qui est sérieux, c'est que j'ai pas de con pour mercredi et que je commence à paniquer. Ce que vous allez essayer de faire en recevant des gens chez vous, c'est ce qui se passe actuellement dans un restaurant. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. L'invitation, ça veut dire que vous avez un contact avec la personne qui va venir manger chez vous. Et donc, vous pouvez d'abord discuter avec elle de la manière dont ça va se passer. Rappelez, par exemple, qu'on ne vient pas visiter quelqu'un si on a des symptômes. On ne participe pas à une soirée chez des amis dans le contexte en question. J'ai un con de classe mondiale ce soir. Je vous en supplie, faites quelque chose. Un calmant, des anti-inflammatoires, je veux pas le savoir, mais faites quelque chose. Rappelez aussi qu'il est important d'avoir un masque avec soi. La classe mondiale. Voilà, la classe mondiale. Et c'est signé ça, le dit de D-Block. C'est des vidéos géniales, hein, vraiment. Allez-y, elles sont sur YouTube, elles sont très vues aussi. Il y a plein de montages avec des extraits de films. C'est vrai que c'est un classique, ce mélange. Mais c'est vrai que dans sa façon de parler, Raphaël, il y a déjà presque une rythmique. Là, je m'adresse aux musiciens, quoi. Non? Oui, nous, de notre part, en fait, on a fait ça parce qu'on s'ennuie. Ça, c'est clair, ouais. Et donc voilà, c'est juste la raison pour laquelle on a voulu faire ça. Et puis c'est vrai qu'on a choisi, en tout cas pour Monsieur Latem, Ouais. on a choisi quelque chose de différent parce qu'on ne voulait pas avoir un cadre trop strict, Covid. Donc on a chopé une vidéo beaucoup plus... Vous l'avez chopé, ouais. Une vidéo qui passait sur BX1 qui a été Ouais. produite d'ailleurs par dans lequel il explique, il va chercher des champignons, il les mange. Ouais. Donc je trouvais ça intéressant, le son de sa bouche, un son assez particulier. Ouais. Il fallait le mettre en valeur. Ça pourrait être un chanteur. Pardon il pourrait être chanteur, Ivan Latem. Non, pas du tout. Non. Non. Il peut pas tout faire en même temps. Que je dirais. Il y a Nicolas Il qui pourrait se être marre. comédien, mais chanteur, je doute. Comédien, ouais. Je Est-ce pense. qu'il joue un peu la comédie? J'ai l'impression qu'il aime ça, non? Darbadeur, comme ça. Darth Vader. Ouais, je sais pas si vous êtes content. Allez, on va regarder l'extrait que vous avez fait avec vos camarades de Steffi Graf. Jeu de mots, hein, j'imagine. Les champions. Petit hommage à cette grande tennisman. Allez, regarde, et c'est très subtil, cette musique un petit peu bluesy, on regarde. C'est un les peu images. différent. Ouais.
Alors je me peigne effectivement tous les matins et j'essaie de me peigner avant chaque passage à la TV. Je suis pas spécialement coquet, je pense, mais la mèche, lorsqu'elle me tombe en morceaux sur le front, ça m'irrite. Donc c'est peut-être le seul tic que j'ai. Donc c'est peut-être le seul tic que j'ai. Donc c'est peut-être le seul tic que j'ai. Ça m'irrite. Ça m'irrite. Et je me connais en tout cas, c'est d'essayer que tout ça tienne ensemble et donc le peigne est important. Le peigne est important. Le peigne est important. Le peigne est important. Important. Car là, tantôt, je vais à l'hôpital. Bye bye, je vais à l'hôpital. Bye bye, bye bye, je vais à l'hôpital. Bye bye, je vais à l'hôpital. Mon permis de conduire, tout hasard, quand même, oui, c'est vrai. Mon permis de conduire, tout hasard, quand même, oui, c'est vrai. 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 Les bottes. Mais mettre les bottes, c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué. J'ai toujours été bégayant dans la mise en place des bottes, oui. Ah, les bottes. Ah, les bottes. Ah, les bottes. Ça sera plus pratique de mettre ça au-dessus de la botte qu'en dessous. Let's go. Qu'en dessous. Je ferme ce qui est à l'intérieur, les derniers trucs, et on y va. Vu l'orientation du soleil, on ne devrait pas être tout à fait à côté de la plaque. C'est un peu comme pour le virus, on n'est pas sûr à 100%. Pas sûr à 100%, sûr à 100%, sûr à 100%. Si on n'est pas sûr à 100%. On voit. Voilà, là c'est effectivement différent. Comment vous travaillez? Vous êtes réalisateur aussi, hein, Ouais. Raphaël, en même temps. Donc ça aide, j'imagine, pour le montage. Donc vous avez les images, vous les découpez, Oui, c'est ça. vous improvisez ou pas? Oui, donc on prend les images, je fais un montage vidéo, je prends l'image, j'imagine avec un tempo qu'est-ce qui va se passer. Puis après, je mets une caméra et on jam jusqu'à ce qu'on en trouve chouette. Et puis. Parce qu'on on ne prend pas beaucoup de temps, là, j'avoue, c'est plus ou moins 2 heures pour faire le tout. Ah oui, seulement. Oui, d'accord. Oui, parce que c'est quelque chose qui est fait pour s'amuser et pour ne pas s'ennuyer. Oui, on fignole pas. Daniel Ving, ça a mis combien de temps la vidéo que vous avez faite qu'on a vue tout à l'heure? Ben, c'est un peu la même démarche. Comment dire ça. Je ne crois pas que ça justifie d'y passer des jours et des jours, non. Vu que c'est de toute façon autre chose à faire, quelque chose d'éphémère. Et on va dire quand même peut-être une demi-journée ou une journée, le temps. Est-ce que vous lui demandez la permission pour ou non, c'est des images publiques en fait. Y a pas de ou vous lui envoyez peut-être par. Ça dépend. Nous, quand on a commencé, par exemple, à faire ce genre de choses, on faisait en fait, on suivait des matchs de tennis. Donc mon fils il jouait, donc on suivait sur le coup le 1 de la musique, le 1, on le mettait sur le coup de mon fils par exemple. Et en tout cas, un échange. Et on faisait la musique là-dedans. Ah, d'accord. Et je me souviens que quand on a lancé le truc, on montrait juste l'écran du match et la musique derrière avec un petit écran dont nous on apparaissait. Et nous on a été bloqués directement. Et au moment où on a coupé l'image en deux, là on n'a pas été bloqués. Alors là, je ne sais pas. Au niveau des droits d'image, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça ce que je veux dire. Oui, mais en plus, ils sont gentils, hein, c'est puisque c'est joli, ceux qui ont fait les images. En plus, on apprend des choses sur les champignons. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Xavier Disque, vous qui êtes un peu dans le cinéma quand même? Je trouve ça chouette, et puis c'est avancé aussi ça fait avancer aussi l'art de la satire, de la parodie, parce que longtemps, c'était le fait plutôt de la presse écrite, de faire de la satire. Il y a eu des dessinateurs, mais maintenant on est passé à des gens qui font des choses en trois dimensions, c'est-à-dire la musique, qui font des montages et ça, c'est très vite. C'est la toile qui fait ça, c'est Internet qui fait ça. Charles, etc. Il y a ce que vous avez fait ici, et c'est la toile qui permet ça, et donc enfin voilà, ça prend de l'ampleur, on trouve d'autres supports et ça renouvelle le genre. Et c'est vrai que c'est complètement. Alors on est tout le temps devant notre toile, puisqu'on a en gros on a que ça à faire, puisqu'on est en confinement. Sans TikTok, voilà, vous auriez pas ce succès-là, évidemment, ce serait complètement différent. Beaucoup moins vite. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a 150 000 personnes en plus suite au confinement. Mais ça, c'était vraiment parce que... Vous avez senti vraiment, Nicolas, une montée, tout le monde est enfermé chez soi. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas non plus une petite facilité. 500 000 sujets à trouver, puisque tout le monde est dans la même galère. Ouais. Tout le monde est chez soi. On fait un peu tous la même chose. Ouais. Netflix, Nutella, tout ça. Et du coup, ça parle aux gens, parce que c'était... pendant des mois, on a vécu tous la même chose. Ouais, et j'ai l'impression que tout le monde s'y est mis, en tout cas tous ceux qui font de l'humour, etc. Il y en a plein. Je me suis juste penché pour l'écrire. Je vous propose Fredman, je ne sais pas si vous connaissez. Il fait aussi pas mal de vidéos qui sont sur YouTube et sur son site.
autour de la Covid-19. On va regarder un petit extrait. Les autres face au coronavirus. Faut pas devenir parano, c'est moins dangereux qu'une simple grippe. Moi face au coronavirus. Salut, on se fait la bise ou plutôt pas la bise? On peut se faire un check du coude ou du pied. Bonjour, bonjour, tu vas bien? Ça va. Quel connard, dit. Pendant ce temps-là, au ministère belge. Mais je sais bien que les autres pays ferment leurs écoles. Mais nous, non. On va encore attendre un petit peu. Oh, c'est pas con. C'est bien pensé. Au même moment, dans les écoles. On va tous crever. On va tous crever. On va tous crever. Tous avec moi. On va tous crever. Nouvelle réunion de... C'est assez piquant également. Est-ce que, justement, dans ces vidéos qui sont quelque part libres et hors médias, on se permet d'aller plus loin? Vous travaillez, vous, vers l'avenir. J'imagine que, voilà, on va tous crever, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas écrire. Rarement. Ce serait mal perçu par votre rédacteur en chef. Donc, un vent de liberté, je veux dire. Forcément, on reste dans une... Mais je fais une chronique tous les samedis qui s'appelle Le Pré-Citron, qui est composée d'une série de petites... c'est 5-6 billets d'humeur dans la même page, où je peux quand même aller assez loin, mais tout en restant assez correct dans mon expression. Mais, par exemple, je peux inventer des choses. Par exemple, j'ai inventé la carte délation. C'est-à-dire que maintenant, pour dénoncer, il faut acheter des cartes. Tu as droit à 5, 10, 15, tu les payes. Alors tu es évidemment listé, tu reçois des publicités, des annonceurs, ça s'intéresse à toi si tu es un délateur. Et si tu as vraiment beaucoup consommé de cartes et qu'à beaucoup de jours, tu peux être délateur du mois et recevoir une récompense, un beaucoup de fleurs du gouvernement. Voilà, bon, enfin, c'est des choses un peu... Mais c'est dit de façon soft et... Bien sûr. Mais je trouve à la limite, on aimerait peut-être voir le sketch avec le gars qui va faire recharger sa carte de délation. Mais s'il fait une délation et qu'il s'est trompé, il perd 5 crédits. Ça, parce qu'il faut quand même payer les déplacements des combis. Voilà. Est-ce qu'on peut rire de tout? Parce qu'on peut se dire aussi que finalement, il y a des gens, et on peut comprendre, qui angoissent face à la Covid, qui angoissent face au confinement. Et parfois, vous vous dites pas, je vais peut-être un peu trop loin, c'est pas bien de rire de ça. Monsieur Van Latem, c'est quand même quelqu'un de respectable, ainsi que les ministres. Je sais pas. Est-ce que vous mettez un petit peu des barrières, Daniel, et puis Raphaël? Oui, forcément, enfin, chacun se met à ses limites et ses barrières. Vous avez fait des sketchs sur un faux docteur aussi, vous, je crois. Oui, ça c'était pas directement lié à la situation. Enfin, c'était une chanson qui avait été faite, et un clip qui avait été fait avant, mais qui, à l'époque où les premières vaccinations sont faites en Belgique, ça tombait à point, donc c'est pour ça que je l'ai publié. Mais ça vient un peu d'une tradition de quelque part un peu de ma culture, un peu des Caraïbes, dans le calypso. C'est une chanson un peu dans ce style-là. Ouais. Il y a vraiment une façon d'exprimer les choses par double sens et un peu par satire, qui est très, très répandue par là. Et donc voilà, cette chanson, c'était un peu ça. Mais je crois que le rire, en tout cas l'humour, ça permet déjà de désamorcer le drame de la situation. Ouais. Et puis peut-être un petit peu d'interpeller les gens, les politiques qui sont... des personnages publics et un peu touchés là où ça fait mal, peut-être. Voilà, peut-être ça peut leur permettre d'améliorer leur communication, leur machin. Ouais, c'est ça, améliorer leur communication, ça, je sais pas. C'est ça, désamorcer peut-être, déstresser les gens, c'est un petit peu ça le but aussi. Nous, en tout cas, je continue, j'insiste, on s'ennuie. Donc du coup, la seule chose... Le problème numéro 1 des artistes, c'est quand même ça. Là, voilà, on s'ennuie, c'est qu'il n'y a plus rien, tout est fermé. Voilà. Mais par contre, je rejoins un peu l'idée de Daniel, parce que c'est vrai que moi, à la base, j'aurais voulu peut-être prendre une vidéo dans laquelle il parle de la Covid. Mais c'était plus intéressant de le voir intime, dans le côté intime. Et donc du coup, nous, on fait rien de méchant, hein. Je ne suis pas en train de changer les mots ou quoi que ce soit. Je suis en train de prendre lui, dans tout son splendeur, et mettre une couche de musique derrière, c'est tout. Mais... Ce qui est assez paradoxal quand même, c'est que sur la toile, on trouve... cette toile fournit à la fois de l'angoisse, je trouve, parce qu'il y a des vrais sujets angoissants, et à la fois, effectivement, de l'humour. C'est un petit peu les deux extrêmes, non, Xavier Disque? Oui, mais c'est un sujet à la fois très grave et à la fois qui prête à beaucoup de rire, parce que voilà, c'est aussi la Belgique dans sa désorganisation, son improvisation, sa difficulté à... les autres... Peu de pays ont été brillants, faut bien le dire, mais
qui peut-on s'ils ont foiré les masques, les tests, maintenant les seringues et maintenant même les doses, les doses dans les flacons, ils se sont dit mais on peut en faire 6, c'est suffisant. Ils ont dit mais vous payez pour 5 et donc ils en font moins de flacons. Enfin, ça finalement ça a l'air. On est géniaux. Enfin, ça a l'air humain. On est vraiment un pays formidable. Les gens qui nous gouvernent, c'est pas des robots. Non, c'est bien difficile. C'est ça qu'on voit très bien dans votre vidéo aussi. Ce Ivan Latem qui va à la cueillette aux champignons, ben voilà, ça. Il nous apprend des choses, comment prendre un champignon, comment le reconnaître, le manger, qu'est-ce que ça sonne. C'est bien. Alors Nicolas, on va regarder une vidéo que vous faites vous sur, vous en faites plein sur TikTok. C'était très compliqué à choisir, mais là aussi il suffisait de cueillir. Donc j'en ai pris une sur le lavage des mains, parce que qu'est-ce qu'on nous a surligné aussi avec ce lavage des mains. Ceci dit, ça reste quand même très important. Regardez. Ah, le déconfinement. J'étais dans un centre commercial hier, j'en pouvais plus. Déjà, la plupart des gens, ils portent pas de masque. Ensuite, je rentre dans le centre commercial. Excusez-moi, monsieur, vous devez mettre du gel hydroalcoolique. Ah, d'accord, excusez-moi. Ensuite, je vais dans un magasin. Excusez-moi, monsieur, vous devez mettre du gel à l'entrée du magasin. Ah, ok. Un autre magasin. Excusez-moi, le gel, monsieur. Ah, oui, pardon, ça m'avait manqué. Un autre magasin. Le gel. Ah tiens, je l'ai jamais eu celui-là, ils sont très très bons. J'en pouvais plus. Mes mains étaient sèches. On aurait dit Kim Glow après une séance d'UV. À la fin, mes mains, elles étaient complètement alcoolisées. Elles partaient comme ça. Je ne contrôlais plus rien. Puis même, ça me rend fou. Après, on a été boire un verre dans un bar et j'ai commandé un gel hydroalcoolique, s'il vous plaît. Non, pardon, un gin tonic. Non, je vais rester encore un peu chez moi. Voilà, ça c'est un extrait de TikTok. Nicolas, comment ça fonctionne? Donc c'est pour que les gens qui connaissent pas, il y en a encore quelques-uns sur la Terre. Et c'est très court, c'est ça? Comment il faut faire? C'est ça, c'est 1 minute maximum, mais il vaut mieux privilégier 35-40 secondes, quoi. Mm-hmm. Et alors, il y a de plus en plus de critères. Ça devient très compliqué. On nous dit qu'il faut que la vidéo soit efficace dans les 3 premières secondes. Ah ouais? Ah oui. On nous a dit ça, donc voilà. Mais qui vous dit ça, en fait? En fait, c'est TikTok qui sort des vidéos assez souvent, assez régulièrement, pour dire, si vous voulez percer, c'est le mot pour le moment, si vous voulez percer, eh ben, il faut ceci, et il y a de plus en plus de choses. Ouais, une sorte de Ivan Latem de TikTok qui oui, voilà, qui nous disent voilà, oui, c'est ça. C'est peut-être lui qui est derrière finalement. Alors, donc, rappelez-nous le nombre de gens qui vous suivent. Oui, 800 000. 800 000 quand même. Ah oui, donc c'est quand même conséquent. On a une responsabilité sur les épaules quand on s'adresse à 800 000 personnes. Comment vous gérez ça? Je la sens pas. Vraiment, enfin, j'ai pas de responsabilité, mais je veux dire que je suis content de pouvoir passer des messages ou des choses que je trouve injustes, mais toujours dans l'autodérision et l'humour. Ouais. Comme on dit, c'est compliqué de trouver des vannes sur notre gouvernement, puisque notre gouvernement parfois est une vanne en lui-même. Et donc, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que, par exemple, il y a des sujets que vous abordez pas parce que voilà, ça pourrait blesser, ça pourrait être méchant? Je vois pas. J'ai juste pas envie d'être méchant. Et ça, on vous dit, les gens de TikTok vous disent attention. Enfin, je veux dire, elles sont surveillées vos vidéos. C'est rare. J'ai cette chance, c'est que c'est bienveillant, je trouve, cette application. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs. Alors qu'on avait fait avec Dylan, influenceur aussi, on s'est rencontrés sur les réseaux, on avait fait une vidéo. En fait, Marius Gilbert a lancé son appel en disant si vous avez 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, faites comprendre à votre communauté qu'il faut se désinfecter les mains, il faut porter le masque. On l'avait fait. Et cette vidéo est sortie de notre communauté, a été sur Facebook. On s'est fait incendier. Ah oui? Ah oui. Et en fait, par des gens qui ont l'âge de nos parents. C'était un autre public, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Vous avez glissé dans un autre... Voilà. Et nos abonnés disaient « Ah oui, c'est chouette de rappeler ça, merci. » Mais c'est sorti, et ça a été sur Facebook. On s'est fait incendier par des gens qui pourraient être nos parents. Donc on s'est dit, on dit que ce sont les jeunes. C'est ça le message qu'on veut faire passer. On dit que ce sont les jeunes qui ne respectent pas. Mais le nombre d'adultes qui ont écrit « Le masque ne sert à rien », encore des jeunes qui vont nous dicter ce qu'on doit faire. Moyenne d'âge TikTok? Moyenne d'âge plus ou moins dans vos c'est de 13 à 25, c'est assez large. 13-25. Allez, il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on regarde un extrait de Tonton Maurice. Ça, c'est votre prochain court-métrage. Encore de travail. Hein. C'est pas oui, d'accord. On va regarder un tout petit bout parce qu'on voit que l'humour se glisse aussi jusque dans les couloirs du cinéma, du vrai cinéma. Alors. Pour situer l'histoire, c'est un petit vieux qui a 100 ans, un ancien athlète passionné de Maurice, et on va lui proposer de battre le record du monde du 100 mètres. Catégorie centenaire. Comme ça, on peut comprendre ce qui se passe dans l'extrait. Et ça se passe à Flawin. À Flawin. Du côté de Namur. On y va.
Avec le coronavirus, on a eu 0 recette l'année dernière et on a perdu les acomptes. Résultat, on est en négatif. Si on ne renfloue pas, c'est foutu pour les classes de neige de l'école. Malheureusement, la paroisse ne pourra pas contribuer. Nous aussi, on a perdu une saison complète. Et si on misait sur nos ressources propres, les talents locaux? Allez, qu'est-ce qu'on a comme vedette ici, à Flawin? Il y a bien le vieux groupe de rockabilly, là, les Chibidiwa. Ouf. Monsieur Maurice, il est temps. Tout le monde est là. Le bourgmestre, la famille, tout le monde. Ah, pas maintenant. Pas maintenant. Si, maintenant. Voilà, Monsieur Maurice sort et puis nous aussi on va sortir parce que c'est la fin de l'émission. Ce court-métrage, j'espère qu'on pourra le voir très bientôt sur les antennes de la RTBF. Oui, la RTBF le coproduit. D'accord. Ouais. Et puis, notre cher Nicolas Lacroix joue dans... Le Petit Prodige, mon prochain coup. Votre prochain... qui est déposé déjà. Ça s'appelle Le Petit Prodige. Le Petit Prodige. Est-ce qu'il n'a pas l'air d'un petit prodige? C'est joli, mais si. On dirait du Jacques Doyon, c'est magnifique. Merci. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Donc je rappelle, Stéphig Graf qu'on peut retrouver, vous faites de la musique hein, bien sûr à côté de tout ça. Donc on peut aller sur l'année prochaine sur Facebook, hein, on peut vous retrouver un Stéphig Graf. Stéphig Graf sur Facebook, tous les réseaux sociaux, Instagram et tout ça. Voilà, et Daniel Vink, même chose. Mathieu Tonon, vous jouez avec lui. Fourvier aussi. Et Fourvier, voilà, pour c'est le ça. live. Allez voir, et puis voilà, c'est vrai qu'on a en gros que ça à faire, mais on espère quand même qu'on va pouvoir déconfiner un jour pour sortir un petit peu de cette toile, mais qui nous fait quand même parfois rire. Et merci aux artistes d'être encore là malgré toutes les difficultés. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On s'ennuyait. Voilà. Maintenant, on peut reprendre les affaires sérieuses. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.